Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, le projet que je vais vous proposer est un peu particulier. Il s'agit d'un mini-album qui s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, vous pouvez mettre des photos de 9 par 13 cm. Et il a une particularité, c'est qu'on peut aussi le mettre comme ceci, en étoile. Et se servir du nœud pour qu'il tienne. Donc vous l'aurez compris, je vous présente un projet qui doit vous sembler un peu nu. C'est parce que je vais vous proposer deux vidéos successives. L'une où nous allons réaliser ceci. Donc la couverture, les pages et la décoration, l'assemblage, la décoration des pages. Et l'autre vidéo sera plus consacrée à la déco. Je vais aussi vous montrer comment on crée des coins photos. On va aussi ajouter des petites pochettes pour pouvoir mettre des souvenirs associés aux photos. Alors pour tout vous dire, ces mini-albums, je dois en faire 4. Un pour chacune de mes 4 nièces qui sont actuellement en vacances. Je voudrais leur faire la surprise à leur retour. Donc ce sera l'occasion pour moi de vous présenter une déclinaison de 4 décos complètement différentes parce que ce sont 4 sœurs, mais 4 sœurs différentes les unes des autres et chacune avec des goûts bien particuliers et d'âges différents. Donc la plus petite a 10 ans, ensuite, il y en a une de 13 ans, de 15 ans et de 17 ans. Donc celui-ci, c'est l'album que je réserve à ma nièce qui a 17 ans. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'album qui est réservé à ma nièce qui a 15 ans. Alors pour l'album, pour cet album-ci, j'ai utilisé le ruban d'organza pailleté, le set de tampons textured floral. Nous utilisons aussi les die pour la décoration. Et le papier de la série Design vif et coloré. Donc j'ai utilisé ces papiers-ci. Donc j'ai bien sûr gardé la chute parce que dans la mesure où nous allons réaliser des pochettes, nous réutiliserons évidemment les chutes. Et en papier de fond, j'avais utilisé le papier cartonné Horizon de Bruyère. Et pareil, les tamponnages ont été réalisés en ton sur ton, aussi en Horizon de Bruyère. De même que sur le tour de chaque emplacement, j'ai passé un coup de brosse estompe en Horizon de Bruyère pour harmoniser tout le projet. Aujourd'hui, nous allons travailler avec le papier pétale rose. Le papier design qui me vient de la collection Les Boutiques. Donc là, j'ai déjà repéré quelques motifs qui me plairaient. Donc ma nièce qui a 15 ans aime beaucoup les livres. C'est quelqu'un de très... elle est très forte à l'école. Elle aime aussi beaucoup tout ce qui est artiste, donc je pense que je vais pouvoir en faire une scrapeuse. Donc je pensais vraiment utiliser surtout cette page-ci avec les tubes de gouache
qui me plaisent beaucoup, les livres pour la décoration, mais comme c'est les vacances, aussi les glaces et puis les petites pâtisseries. Et comme papier sur la couverture, j'utiliserai ce papier-ci qui sera totalement harmonisé avec notre pétale de rose. Évidemment, comme on utilise le papier des boutiques, on va pouvoir utiliser aussi les tampons qui vont avec. Donc là, pour réaliser les tamponnages que j'ai fait ici, tout autour, je pense utiliser ce motif. Il y a plein de choses super intéressantes dans ce lot. Donc voilà, je pense qu'on va bien s'amuser. Il y a aussi ces petits arbres, ces petits buissons qui sont mignons. Et puis certains mots aussi, livres, parce que je pense que même en vacances, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, donc elle va lire. Et pour décorer notre mini-album, nous utiliserons forcément les poinçons assortis. Je vais vous les montrer de suite. Moi, je les trouve vraiment magnifiques. On a énormément de petites choses très sympathiques. Les petits branchages ici, le petit lampadaire. Voilà, je pense qu'on va faire des choses très très sympas avec tout ça. Donc voilà pour la présentation. Pour le moment, nous allons commencer donc uniquement la structure et la semaine prochaine, nous nous amuserons à décorer les 4 albums. Voilà le programme que je vous propose pour ce soir. S'il vous intéresse, on est parti! Alors, nous allons commencer par découper le papier cartonné pétale de rose. Alors, il va nous falloir 6 morceaux de 11,5 par 28. Alors, j'ai déjà coupé mes 6 morceaux à 11,5. Maintenant, on va les couper à 28. Donc surtout, ne jetez pas les chutes. C'est vraiment très important de les conserver. Là, comme c'est les vacances et qu'on a tous un peu plus de temps, je me suis dit qu'un projet comme ça pouvait être très sympa parce que c'est très facile à faire. Donc ça demande un peu de temps évidemment parce que voilà, c'est quand même un mini-album. Mais je voudrais en profiter pour vous montrer quand même pas mal de petites choses, pas mal de techniques que vous connaissez peut-être ou que vous allez découvrir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet album est parfaitement accessible pour une débutante. Quelqu'un qui veut se lancer dans la création d'albums peut tout à fait débuter par celui-ci. Il est vraiment très très simple à réaliser. Et voilà, il y a le petit effet waouh. Je pense qu'on a tous les ingrédients pour réaliser un bon projet.
Voilà, maintenant je vais plier tous mes papiers en deux, donc à 14. Voilà. Ensuite, il me reste 2 feuilles. Ce sera pour habiller notre couverture. Donc, nous allons les découper à 15 sur 18, à 15,5 sur 18,5. Donc, je vais prendre 15,5 dans ce sens. Et 18,5 dans l'autre. Et sur ces papiers-là, on va faire une marque de pli tout autour à 1,4. Ça va nous aider à replier le papier autour de la cartonnette pour faire notre couverture. On va maintenant passer à la découpe du papier blanc simple. Donc là, pareil, on va avoir besoin de 6 feuilles, forcément. Qu'on va découper à 9,5. Donc là, on pourra en découper 2 par feuille. 9,5 sur 27 cm. Donc 27 cm et donc on plie à la moitié à 13,5. Et voilà. Ensuite, on va découper notre cartonnette. Alors, pour la cartonnette, moi j'utilise les enveloppes en papier cartonné craft qu'on reçoit quand on fait des commandes chez, ici en l'occurrence, Amazon. Donc je trouve ça suffisamment rigide pour pouvoir permettre de faire la couverture du mini-album. Hein, vous voyez, voilà, ça c'est pas, ça a quand même une certaine tenue par rapport aux pages qui elles se plient. Là, je peux pas faire la même chose avec la couverture. Donc ça m'a semblé suffisant. Donc voilà, c'est facile à avoir. Vous pouvez faire la même chose avec tout ce qui est boîte de paquets alimentaires du type biscotte, paquet de céréales, voilà, tout ce qui vous vient à l'esprit. Un calendrier, oui, mais pas trop épais. Parce que bah, c'est pas la peine, c'est un mini-album. On n'a pas énormément de poids à supporter. Les pages vont être collées en plein
sur les couvertures, sur les deux côtés de couverture. Donc c'est pas, enfin voilà, il n'y a pas de système de dos à prévoir. Donc c'est pas la peine de, voilà, de prendre du carton très épais. En plus, celui-là, il a l'avantage de pouvoir être coupé par le coupe-papier. Alors, au niveau de ma cartonnette, je vais avoir besoin de 2 morceaux de 12,5 par 15,5. Alors, pour ça, moi j'ai une petite technique assez simple. Ici, on voit que tout le tour, enfin, j'ai simplement arraché l'enveloppe, hein, je l'ai cassé en deux. On voit qu'on a des petits traits de pliage. Donc moi, je le repère pour être sûr de partir droit. Voilà. Et c'est cette partie-là que j'aligne avec mon trait de coupe. Alors, on a dit 12,5 par 15,5. Allez, on est parti. Hop, déjà, je vais rectifier le bord. Voilà, comme ça, on sait qu'on part sur quelque chose de bien droit. Là, je vais faire la même chose. Parce que ça, par contre, ça dépend ce que vous mettez dessus. Mais si vous mettez uniquement du papier design, une bosse comme ça se verra en dessous. Donc ce serait dommage d'être contraint au niveau de la déco, juste pour cacher cette bosse. Donc c'est pour ça que ces parties-là, je les enlève. Et elles vont à la poubelle. Mais par contre, tout le reste, on l'utilise. C'est très pratique. Et puis après tout, ça fait partie du prix qu'on paye quand on commande, quand on passe une commande. Alors, donc, on a dit 12,5. Dans ce sens-là, je vais plutôt faire 15,5 parce que... Alors, 12,5, je vais les prendre dans le sens de la hauteur. Voilà. Il y a cette bordure qui gêne. Hop, on va l'enlever. Alors les petites étiquettes comme ça, vous pouvez les laisser. Par contre, ces bordures là, voilà, vous les enlevez. Même si c'est comme ça, c'est vraiment pas grave, ça se voit plus après. Sur 15,5. Alors, 15,5, il faut que j'ouvre le bras. Voilà. Donc je fais la même chose avec l'autre morceau. Je prends mes petits points de repère pour enlever tout ce qui m'embête. Alors, dans ce sens-là, on veut 12,5. Et dans l'autre, 15,5.
Voilà. Donc il nous reste le papier design à découper. Donc je veux mon papier design dans ce sens-là. Donc je vais prendre mes 15 cm. Et dans l'autre sens, je vais prendre 2 fois 12 cm. Là. Voilà. Et bien sûr, je conserve les chutes. Et on peut ranger le coupe-papier. Alors, tout est maintenant prêt. On a nos cartonnettes avec le papier qui va permettre de les habiller. On a le papier design qui va aller au-dessus de tout ça. On a nos emplacements photos et nos pages d'album. On va commencer par les pages. Alors c'est optionnel, vous faites comme vous le souhaitez. Moi ce que je fais, c'est que je vais venir faire une petite décoration ton sur ton tout autour. Donc sachant que mes emplacements photos vont venir se positionner comme ceci. Voilà, je vais pas décorer toute la page, mais simplement la bordure pour vraiment donner l'effet que j'ai donné ici, pour habiller un peu. Donc là, si vous regardez en dessous, vous voyez que c'est pas décoré plus loin que le bord. Alors, pour ça, on va sortir nos tampons. Alors, comme ce sont des tampons clear, j'utilise mon Stampin' Pierce. Alors, j'avais dit que je voulais utiliser ce petit tampon. Hop. Notre encreur pétale rose. Et on avait dit aussi le tampon livre. Bah, on verra juste après. Ce petit truc aussi est sympa. Hop. Alors, je vais mettre une feuille de brouillon en dessous. Et je vais venir faire des petits tamponnages de manière assez aléatoire. Déjà les 4 coins, ça me paraît sympa. Hop, là dans ce sens-là.
prendre ce petit... Je vais déjà nettoyer mon tampon avec le chamois synthétique. On a un peu vécu. Hop, et ces petits pots, on va les mettre là comme ça. Voilà, là ça me semble un peu vide au milieu. On va voir quelle place nous prendrait le petit salon de jardin. Ou sinon on en avait 10 livres. Alors, hop. Ça va être bon avec livre. Et voilà notre première page décorée. Donc je vais faire ça sur l'ensemble des autres pages. Je vous mets ça en accéléré. On se retrouve après pour préparer nos emplacements photos. Donc on va passer la brosse estompe sur les emplacements photos. Et voilà, donc j'ai décoré l'ensemble de mes 6 pages. Donc moi j'ai fait le même motif partout. On peut faire 6 pages de couleurs différentes. On peut faire des motifs différents. Chacun son projet. On fait vraiment comme on veut. L'essentiel c'est vraiment de s'amuser, de se laisser aller. Voilà, de se défouler, de faire quelque chose de sympa et de créatif. Et qui vous plaise, c'est encore mieux. On va maintenant passer un léger coup de brosse estompe. Je vais ranger mon nettoyeur de tampons. On va passer maintenant un léger coup de brosse estompe. Là, je vais préparer sur nos pages. Je vais déjà ranger mes tampons. Ça fera de la place.
Et je vais passer un léger coup de brosse estompe sur le tour. Et un petit peu au milieu. Donc ça aussi, c'est une étape tout à fait facultative. Simplement, quand on mettait le papier blanc directement sur le papier cartonné coloré, je trouvais que ça faisait vraiment... il manquait quelque chose, quoi. Ça faisait trop pâle. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer un petit coup de brosse estompe. D'ailleurs, je vais le faire en accéléré pour que ça ne prenne pas trop de temps. Et voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à l'assemblage de nos papiers. D'abord, papier cartonné. Et ensuite, nous viendrons ajouter nos espaces photos. Je fais juste un petit coup de ménage magique parce que ma plaque est sale. Et je vous retrouve juste après. Alors, pour assembler nos pages, on va déjà commencer par les plier et marquer le pli pour chacune d'entre elles. Voilà. Au niveau de chaque pliure, donc à ce niveau-ci, soit vous avez l'œil et vous savez repérer systématiquement 1 cm, sinon moi je fais un petit point pour être sûr d'être bien à 1 cm du bord. Voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le compas dans l'œil, et moi je ne l'ai pas, donc je préfère mesurer pour être sûr de ne pas venir coller à ce niveau-là. Donc je fais juste un petit point ici, un petit point là, et on n'aura même pas à les effacer parce qu'elles seront toutes collées les unes sur les autres. Et la première et la dernière seront collées sur la couverture. Donc il y aura vraiment... voilà, c'est une précaution qui ne génère pas de travail derrière, de gommage. Voilà. Donc une fois que j'ai fait mes petits repères, on va pouvoir coller. Donc pour coller, je vais le faire à la colle liquide parce que ça me permettra d'ajuster et vraiment d'être bien droite. Mettre mes papiers bien droits les uns par rapport aux autres. Après, si vous voulez utiliser le stop in seal ou de l'adhésif double face, il n'y a aucun souci.
Donc je mets ma colle comme ça tout autour, mais ici vraiment j'ai mon petit repère. Je vais vous le montrer de plus près. Donc j'ai mes petits points de repère qui sont là et là. La colle, je vais la mettre juste ici. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le papier suivant, bien les joindre de partout. Hop, vérifier qu'on est bon dans tous les sens. Voilà. Et on fait la même chose avec le suivant. Donc à chaque fois, je n'hésite pas à bien aligner mes pages, avoir quelque chose de bien régulier. Voilà, j'ai collé mes 6 pages. Je vais maintenant venir y ajouter mes espaces photos. Alors pour mes espaces photos, c'est pareil, je vais prendre un petit repère. Alors toujours pareil, hein, si vous avez le compas dans l'œil, pas de souci, vous le faites. Vous le faites à l'œil, c'est pas mon cas, donc moi je mesure 5 mm de chaque bord. En même temps, ça laisse la colle à la colle le temps de sécher, de bien prendre. Là. Et alors maintenant, je vais vous montrer comment on intègre nos espaces photos. Donc là, je vais prendre mon espace photo, je vais le retourner, je vais mettre de la colle uniquement ici. Donc vraiment sur le bord de mon espace photo. Donc pareil, vous pouvez utiliser tout adhésif qui vous convient. Là, j'ai fait mes petits repères à 0,5. Je vais venir m'aligner sur mes repères ici.
Voilà. Et je n'ai plus qu'à centrer au bas. Alors, moi je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. Et alors de l'autre côté, on refait la même chose. Donc on plie notre espace photo. On vient mettre de la colle sur le bord. Et là, pareil, on vient utiliser nos petits points de repère pour s'aligner. Parce que ici, on a un jeu. Je peux pas vous montrer encore parce que ça... Mais on n'est pas... voilà. C'est l'idée, c'est de pouvoir le laisser qu'il y ait un peu d'espace. Donc c'est plus court, c'est pas juste pile dans la rainure. Alors on va poursuivre avec les autres. Donc toujours mon trait de colle en haut. Je m'aligne. Et l'inconvénient de la colle, c'est qu'on en met partout, y compris sur ses doigts. Voilà. Et je profite pour marquer mon pli. Je mets mon trait de colle et je viens m'aligner à mes petits repères. Voilà. Et je continue comme ça sur toutes les pages de mon album. Et voilà. Donc nos pages de mini-album sont assemblées. Maintenant, nous allons passer à la réalisation de la couverture. Donc pour la couverture, c'est pas très compliqué. D'autant qu'on a déjà fait des marques qui vont nous aider à bien rabattre notre papier. Pour la couverture, par contre, je vous conseille d'utiliser du double face ou le Stampin' Seal parce que voilà, je trouve que c'est plus adapté, ça va plus vite et comme on a déjà l'emplacement prédéfini, alors hop, donc là je vais me servir du quadrillage que j'ai fait et je vais venir mettre évidemment mon rectangle à l'intérieur. Donc en le centrant parce que évidemment quand j'ai fait le pli à 1,4, c'est pour avoir 1 mm à rabattre sur l'intérieur de ma cartonnette. Là, une première de faite.
et la seconde. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit outil que j'ai fait. Alors c'est moi qui l'ai fait moi-même, qui sert justement à définir où on coupe. Donc cet outil, vous trouvez des tutos pour le faire facilement vous-même. Hein. C'est juste des bouts de carton qui sont assemblés et que vous décorez comme vous le souhaitez. Donc moi je les ai juste mis des bouts de papier qui restaient. Mais c'est très pratique parce que ça vous permet, quand vous l'utilisez, vous voyez, ça vient s'adapter aux formes de votre couverture. Et vous n'avez plus qu'à tirer un trait pour savoir où couper pour avoir les angles bien faits. Donc je vais faire ça sur les 4 côtés. Je vous remettrai le tuto que j'avais trouvé en barre d'infos. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me le demander. C'est tout à fait possible. Voilà, je fais ça sur mes 2 couvertures. Alors ça existe tout fait, hein. Il y a certaines marques qui le vendent. Après, voilà, 3 bouts de carton, c'est vraiment pas compliqué à faire. Ça m'a pris 10 minutes maximum. Et ben voilà, ça fait des années que je l'ai. Alors maintenant, je vais venir découper sur les traits que j'ai marqués. Voilà, je fais ça pour les 2. Et là, on va prendre notre plioir. Vous avez ici le pli qui est juste à côté du bord de la cartonnette. Donc ça va nous aider à replier vers l'intérieur. Donc on va prendre notre plioir. On va commencer gentiment. Voilà, comme ça. Et après, une fois qu'on a bien assoupli le papier, hop, on y va. Et on travaille sur les bords opposés. Donc moi je choisis toujours les plus longs, je sais pas pourquoi, mais dans l'autre sens ça marche aussi. Hein. Et on vient écraser ici le coin. Pour avoir de jolis angles, on vient écraser ici, vous voyez, ça dépasse. Là, ça va venir dépasser. Donc ce petit triangle là, faut bien penser quand on passe le plioir à l'écraser pour qu'il ne vienne pas créer une surépaisseur quand on va venir replier. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. J'appuie bien avec mon plioir. Et maintenant, je vais pouvoir coller. Donc là, le Stampin' Seal est mon ami. Et je vais bien en mettre jusque dans les angles. Là.
Maintenant, on va faire la même chose avec les côtés opposés. Et le Stampin' Seal est plus d'accord. Là, c'est parce qu'il n'avait pas son ami avec lui. Là, je vais remettre le petit bout de Stampin' Seal qui dépasse en dessous. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai un petit bout qui dépasse, je vais le couper. Mon Stampin' Seal. Et voilà, les petits bouts qui dépassent, pareil, je les mets en dessous. Voilà, et de 1. Et on a quelque chose de voilà, correctement emballé. Donc le deuxième, ben, je pense que vous avez compris avec le premier, je vais le mettre en accéléré, ce sera plus simple. Et voilà. Donc on se retrouve avec nos deux morceaux de papier cartonné. Donc si vous avez des petites choses qui dépassent comme là, n'hésitez pas à vous les couper. Le but, c'est avant tout d'avoir quelque chose de joli. Ça va pas tout casser, il n'y a pas de souci. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir mettre notre coller notre album. Donc pareil, on va prendre les mesures pour le centrer. Donc on se retrouve avec nos deux morceaux de papier cartonné. Donc si vous avez des petites choses qui dépassent comme là, n'hésitez pas à vous les couper. Le but, c'est avant tout d'avoir quelque chose de joli. Ça va pas tout casser, il n'y a pas de souci. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir coller notre album. Donc pareil, on va prendre les mesures pour le centrer et venir le coller. Alors si vous voulez décorer le tour comme j'avais fait sur celui-ci, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Hein. Là j'avais décoré avant de coller ma page. Là sur celui-ci, je vais plutôt utiliser les tamponnages, les découpes que je vais faire dans mes papiers. Donc pour moi ce sera pas, c'est pas une étape que je vais faire pour celui-ci. Donc on va venir faire des petites marques cette fois-ci à 1 cm du bord. Je vais faire aussi sur le côté. Voilà. Et la même chose
là j'utilise la colle liquide, donc j'en mets hop, sur ma couverture. Cette fois-ci, je peux en mettre partout. Et je viens coller en respectant mes petites marques. Voilà, donc c'est 1 cm dans ce sens-là et 0,5 en hauteur par contre. On fait la même chose avec l'autre côté. Et voilà la structure de notre album. Donc là maintenant, on va pouvoir mettre le morceau de ruban. Donc j'ai choisi le méli-mélo de ruban en coton. Je sais que j'avais des chutes, je vais regarder si elles sont suffisantes ou pas. Ouais, ça devrait aller. Alors, pour coller mon ruban, je vais avoir besoin de mon Stampin' Seal. Donc là, comme je suis un peu maniaque, je vais venir mesurer. Donc là, en tout, je suis à 12,6. Donc, je vais faire un petit repère à la moitié, à 6,3. Tant qu'à faire, on va faire le même repère des deux côtés. Donc, à 6,3. Je vais venir mettre un petit trait de Stampin' Seal pile sur ma marque. Et je vais venir poser mon ruban. Voilà. Je vais faire la même opération de l'autre côté. Mon petit coup de Stampin' Seal. Voilà. Et mon ruban. Sur ma marque. Voilà. Et il ne nous reste plus pour aujourd'hui qu'à coller notre papier design. Alors pour le papier design, vous connaissez mes petites manies. Moi, j'aime pas trop laisser la tranche blanche. Donc je vais prendre un doigt éponge et venir colorer de cette couleur-ci, c'est-à-dire corail calypso. Alors, donc on prend notre doigt éponge. Hop. Hop, et de 1.
Et voilà. Donc là, opération très facile. On va venir simplement coller en centrant le mieux possible notre page, notre papier design. Alors, donc, on y va. J'utilise la colle liquide, comme ça, au besoin, je peux ajuster la position. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec tous les autres adhésifs possibles. Mais vous voyez, pour moi, c'est compliqué de coller droit du premier coup, donc je préfère assurer avec de la colle liquide. Là. Et voilà. Donc on a notre album. Voilà, qu'on peut venir fermer comme ceci. En lui faisant son petit nœud. Là, et qu'on peut venir ouvrir et également tenir en place avec le petit nœud. Voilà, j'espère que cette première partie de vidéo vous a plu. La semaine prochaine, donc, j'aurai fait les 2 autres albums qui manquent. Et nous verrons ensemble la décoration de ces 4 mini-albums. Avant de vous quitter, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Je pense que vous le savez déjà, mais sait-on jamais. Nous sommes aujourd'hui le 19 juillet et Stampin' Up fait une promotion surprise de moins 15% sur l'ensemble des sets de tampons, sauf les sets hôtesses. Cette offre est bien entendu cumulable avec l'offre actuelle. Donc bon, on voit que Stampin' Up fête ses 35 ans. On a énormément de cadeaux. Cette offre est cumulable avec celle dont je vous ai parlé déjà depuis le 6 juillet, qui concerne les bons d'achat de 6 € par tranche de 60 €. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Si vous avez des tampons qui sont dans votre liste de souhaits, n'hésitez pas à les acheter maintenant. À moins 15%, ça vaut le coup. Pour toutes les fournitures que je vous ai présentées aujourd'hui, donc que ce soit les tampons, le papier, les rubans, vous retrouvez tout également listé en dessous de cette vidéo, donc en dessous comme ça, de cette vidéo, et vous les retrouverez dans ma boutique. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine pour la suite de notre programme, et bon scrap!